Le calcul des coûts cachés est complexe. Que ça soit émotionnel, que ça soit lié à la production, c'est vraiment complexe. Parce que comment rendre financier quelque chose qui est lié à un dysfonctionnement? Comment le rendre financier? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs méthodes de calcul. Je ne vais pas les énumérer ici, sinon ce serait l'objet peut-être des prochains séminaires, comment évaluer le coût caché émotionnel. Si pour des raisons X ou Y, nous n'avons pas pu réaliser ces investissements, nous pouvons normalement se justifier. Mais si nous voyons que la ligne budgétaire prévue a été touchée sans que ce qui a été prévu ne soit réalisé, il y a un dysfonctionnement lié au budget. Et ça, les contrôleurs de gestion savent bien analyser ça parce qu'ils disent qu'il y a du hors budget. Vous avez fait des choses qui n'étaient pas prévues dans le budget, qu'on appelle du hors budget. Vous avez utilisé le budget à un niveau trop élevé, vous avez dépassé le budget, c'est des excédents budgétaires. Pour le cas de ce qui nous intéresse ici, il y a un coût caché si la construction des hôpitaux, des écoles, des routes avait été planifiée, prévue et non réalisée. Et ce coût, c'est un coût caché qui est énorme et qu'on peut évaluer et voir comment le transformer ou le convertir en valeur ajoutée. Parce que l'objet également d'analyse des coûts cachés, c'est de pouvoir les valoriser et les convertir en valeur ajoutée, en performance cachée. Le séminaire de tout à l'heure est porté sur l'existence des coûts cachés au sein de nos organisations. Il était question d'apprendre les participants à identifier les dysfonctionnements qui engendrent des coûts cachés au sein de leurs organisations. Après avoir su c'est quoi un coût caché, les identifier et les apprendre à pouvoir les résolver au sein de cette entreprise. Donc c'était un peu les trois objectifs que nous nous sommes assignés au cours de ce séminaire. L'homme est au centre de l'organisation. Et lorsque l'homme manque, il y a une perturbation totale qui ne dit pas son nom. C'est pour cette raison que nous considérons que l'absentéisme au travail est un des dysfonctionnements les plus importants, les plus élevés, qui perturbe considérablement la rentabilité, la performance et l'existence même d'une entreprise. Parce que quand vous vous levez le matin et vous vous retrouvez dans une entreprise de service, par exemple, où il n'y a pas d'employés, c'est que sur les clients qui viendront au sein de cette entreprise ne pourront pas être servis et vont repartir avec une mauvaise image de votre entreprise, avec une productivité qui ne dit pas son nom, parce que s'il n'y a personne, il n'y aura pas de productivité et il n'y aura pas de la rentabilité. Donc c'est pour cette raison que nous pensions que l'absentéisme au travail est un facteur qui perturbe, qui ne favorise pas la performance, disons l'existence de plusieurs entreprises qui ferment après leur ouverture. L'absentéisme, si on revient sur ça, il y a plusieurs origines, il y a plusieurs causes de l'absentéisme. L'une des causes de l'absentéisme, c'est la démotivation. Donc, si un salarié n'est pas motivé, il ne peut pas être productif. Et la démotivation est un élément capital parce que cette démotivation peut être liée simplement à une mauvaise communication de la hiérarchie, à une mauvaise ambiance au sein de la structure, aux conditions de travail qui ne sont pas bonnes
Et le salarié, ne se sentant pas intéressé, ne se sentant pas concerné, est démotivé et reste chez lui ou vient à l'entreprise, mais ne travaille pas comme il se doit, passe le temps à faire autre chose. Il y a une perte de temps, il y a une perte il y a une surcharge de temps, surcharge de salaire, surcharge de consommation également. Consommation, j'entends par là, ça peut être le téléphone. Puisque l'agent ne travaille pas, mais il est là, il utilise le téléphone de l'entreprise, il utilise Internet de l'entreprise, même si aujourd'hui le coût d'Internet est légèrement moindre, mais c'est un coût, il reste un coût pour la société. C'est une très très belle initiative. Hein. Nous, je parle de moi, qui depuis quelques années m'intéresse au milieu du spectacle. Donc, je suis donc au cœur des organisations et il y a évidemment des coûts qu'on ignorait. Il y a des rubriques dans le budget, dans le montage du budget qu'on ignorait. Aujourd'hui, on a été plus ou moins édifié et briefé sur ces questions-là et ces aspects-là. Donc aujourd'hui, je crois qu'avec cette formation, on va faire attention, peut-être pas à maîtriser tout le processus, mais je pense qu'on va essayer d'amoindrir au maximum ces coûts qu'on ne contrôle pas toujours dans le fonctionnement et dans l'organisation des événements. Souvent, on monte des budgets, on met des rubriques communication, on met des rubriques ceci ou cela, mais parfois, on est obligé d'utiliser nos propres ressources pour des besoins de communication, alors que ce n'est pas prévu sur le projet. Alors que c'est prévu sur le projet, je veux dire, il y a un budget alloué pour la question dans le projet, mais on est parfois obligé de faire des extras sur nos propres financements. Donc c'est souvent des coûts, parfois on est souvent obligé de faire des ajustements sur nos propres budgets, sur nos propres financements, alors que c'est pas destiné à la communication sur le projet. Et donc c'est tous ces aspects-là aujourd'hui qui ont été mis à nu, un certain nombre de situations sur le plan émotionnel, sur le plan de relations entre collègues, entre employeurs et employés. Mais vraiment, c'était un séminaire enrichissant.